Comment avoir un mindset d'acier? De nos jours, l'intelligence est un atout majeur dans cette société actuelle. Si l'intelligence est un atout majeur, mais comment expliquer que d'autres réussissent et d'autres ne réussissent pas? Et si tel est le cas, comment expliquer que d'autres réussissent dans les business et d'autres ne réussissent pas? Il faut tout justement comprendre que tout dépend du mindset. Alors, j'espère que beaucoup vont me poser la question de savoir c'est quoi les mindset. Les mindset, c'est juste l'état d'esprit, la mentalité. C'est ça le mindset. Alors, au cours des années, je vais vous donner l'exemple de quelques personnes les plus intelligentes du monde. Je vais justement vous donner quelques exemples de ces personnes. Premièrement, comme vous le savez bien, on a le célèbre Einstein qui a au moins un QI élevé à 160. Puis deuxièmement, on a celui d'Isaac Newton qui est élevé au moins à 190. Puis on a celui de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, qui est au moins élevé à 152. Mais il existe aussi des individus dont le QI est élevé à 130, 140, voire même 150, même 300. Parmi ces gens-là, William James Sidi, l'homme le plus intelligent du monde, suivi de Terence Tao. Qui est Terence Tao? Terence Tao, c'est un mathématicien australien d'origine chinoise. Lui, il est connu pour son QI qui est élevé à 230. Donc, il est connu comme l'homme le plus intelligent du monde. J'espère qu'après ça, vous allez vous demander comment expliquer que d'autres personnes sont intelligentes et d'autres non. Il faut juste comprendre que d'autres naissent comme ça, mais il y a d'autres qui travaillent sur ça. Et puis, à retenir beaucoup plus, ce que vous devez savoir est que les cerveaux, c'est comme un muscle. Vous devez les travailler. En fait, plus vous travaillez sur votre cerveau, plus vous devenez aussi intelligent. C'est ce qu'il faut savoir sur le cerveau humain. Alors, pour devenir plus intelligent, il faut développer certaines habitudes ou soit certaines compétences. Et maintenant, dans cette vidéo, je vais vous donner justement quelques conseils qui peuvent vous permettre de devenir plus intelligent. Alors, restez concentré et regardez la vidéo jusqu'à la fin pour voir les quelques conseils que je vais partager avec vous. Numéro 1, ce que vous devez faire, vous devez lire régulièrement. Ce que vous devez savoir, la lecture vous expose à de nouvelles idées, nouvelles connaissances et perspectives. Cela stimule votre cerveau à élargir ses horizons. Donc, plus vous lisez régulièrement, plus vous devenez plus intelligent. En fait, ne lisez pas pour lire, lisez pour apprendre. Alors, après ça, après la lecture, numéro 2, ce que vous devez savoir, vous devez apprendre des nouvelles compétences. Apprenez des nouvelles compétences de nos jours est un sujet vraiment intéressant. Alors, pour apprendre des nouvelles compétences, tout dépend de ce que vous aimez. Vous pouvez apprendre de la cuisine, de voiture, tout ce que vous aimez. Alors, vous devez apprendre tous les jours. Faut pas seulement vous mettez là pour dire que non, aujourd'hui je vais apprendre et le lendemain non. Apprenez tous les jours des nouvelles compétences. L'étape suivante est la pratique des résolutions des problèmes. En vous confrontant régulièrement aux problèmes et à les résolvant, vous stimulez votre cerveau et vous renforcez votre cerveau à trouver des solutions créatives aux problèmes. L'étape suivante est de s'engager dans des discussions intellectuelles. Il y a un adage qui dit, soit une citation qui dit que vous êtes en moyenne des 5 personnes que vous côtoyez quotidiennement. Alors, il faut avoir des discussions engagées, des discussions qui sont intellectuelles. Alors, sur cette partie, ce que je vais vous donner comme conseil, entourez-vous de personnes qui sont vraiment intelligentes, des personnes qui engagent au moins des conversations. Cela vous aidera à développer votre pensée, cela vous aidera à développer votre pensée critique et cela vous aidera à approfondir votre connaissance. L'étape suivante est de maintenir une alimentation équilibrée et faire des exercices sportifs. Une alimentation saine et des exercices sportifs réguliers sont essentiels pour maintenir le cerveau en bonne santé. Des études montrent que ces facteurs peuvent avoir un impact positif sur les fonctions cognitives. Alors, après ça, il faut s'engager dans des activités qui stimulent votre cerveau. Alors, les jeux qui peuvent stimuler votre cerveau sont, il y a des puzzles, des jeux de société, beaucoup de jeux. Donc, vous devez savoir au moins stimuler votre cerveau. Et enfin, pour terminer, le point que je vais aborder est d'avoir un bon sommeil. Il est important pour vous d'avoir un bon sommeil. Dormir au moins 8 à 9 heures la journée. Plus vous dormez, plus votre cerveau est en bonne santé. Ce qui permet au moins à une personne d'être malade mentalement, c'est que
c'est quand une personne n'a pas vraiment de sommeil. Alors, dormez assez, 8 heures au moins, ou soit 8 heures et demie par jour. Dernière partie, ou soit dernier point que je vais aborder avec vous. N'oubliez pas que l'intelligence est un concept complexe et qu'il existe de nombreux types d'intelligence différents. Il est important de développer une intelligence émotionnelle, sociale et créative. De plus, l'intelligence cognitive, soyez curieux, ouvert d'esprit et prêt à continuer à apprendre tout au long de votre vie. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, cela me fera énormément plaisir si vous vous abonnez. Cela, moi, nous donne du courage, de la force de faire encore plus de vidéos. En tout cas, je remercie tous mes abonnés d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve prochainement. Ciao!